des quelques pièces du transformateur qu'il faudra renforcer ou, dans le pire des cas, ou le meilleur des cas, en fonction où on se trouve, créer ce qu'on appelle un nouveau poste de transformateur, quoi. Donc, vous voyez que changer des câbles, premièrement, changer des pièces dans le transformateur existant et créer un nouveau poste de transformateur, les coûts ne peuvent pas être les mêmes. Donc, sachant que le coût d'un transformateur, il varie peut-être en fonction de sa capacité, de la puissance aussi, mais il peut être compris entre 50 000 et 75 000, quoi. C'est vrai qu'en fonction des différentes marques et capacités, ça peut changer. Même, prenons par exemple entre 50 000 et 60 000, par exemple, ou 75 000, cette tranche-là. Donc, imaginez, vous vous rendez compte, après avoir fait le projet, installé les panneaux solaires, construit la structure, et c'est à la fin que vous vous rendez compte que non, le réseau, il ne peut pas accueillir une nouvelle injection. Et là, ce qu'il faut faire, c'est pas changer simplement les câbles, augmenter leur section, ce n'est pas juste modifier quelques pièces dans le transformateur existant, mais il faut carrément songer à ce qu'on appelle la création d'un nouveau poste de transformateur, sachant que ça apporte des coûts supplémentaires à hauteur de 50 et 75 000. Donc, si vous vous rendez compte de ça à la fin du projet, c'est très très grave parce que le propriétaire, par exemple, avec qui vous avez déjà signé un bail et un contrat et tout, c'est pas à la fin vous allez venir lui dire que non. Bon, lui, ce qu'il peut faire, par exemple, s'il a choisi un type de bail où c'est vous qui investissez et vous devez lui payer un loyer à la fin du mois, lui peut se désister. Et vous, qui avez déjà, par exemple, appelé les bureaux d'études structure pour étudier votre projet, vous avez jamais fait appel à ceux qui installent les hangars. Par exemple, si c'est un hangar photovoltaïque, ils ont déjà construit la structure. Vous avez déjà appelé votre équipe d'électriciens spécialisés dans le photovoltaïque. Ils ont déjà connecté tous les câbles. Ils ont déjà branché les onduleurs dans les shelters. Et la production est déjà là. Ça reçoit déjà du soleil, ça produit, mais il faut juste injecter au réseau. C'est à cet instant que vous vous rendez compte du problème que vous rencontrez au niveau de l'injection sur le réseau national. Là, celui qui a mis à votre disposition la parcelle, lui peut se désister et perdre ce que vous allez lui, des indemnités mensuelles auquel vous avez souscrit, par exemple, il a signé. Et par exemple, et puis il peut ne pas aussi renoncer, hein. Vous êtes dans l'obligation de respecter le contrat que vous avez signé avec lui. Donc, c'est vous qui êtes perdant au fait. Donc, vous perdez parce que, bon, vous êtes vous rencontrez un problème, donc vous ne pouvez pas le résoudre. Pour le résoudre, il faut injecter près de 60 000, 50 à 60 000 ou 75 000 au pied des cas dans un projet qui a été bouclé et on connaissait déjà les coûts dès le départ, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention à cette problématique de ce qu'on appelle la problématique des branchements. Donc là, c'était d'abord une introduction. Donc là, je suis en train d'ouvrir maintenant une nouvelle playlist sur la chaîne où je vais maintenant parler du branchement. Là, j'ai voulu d'abord ouvrir de façon brève. Là, après, on va passer un peu avec quelques résumés de cours que je vais faire pour que les gens aient une idée, quoi. Donc là, on avait par exemple le site d'Enedis. Voilà, on va un peu voir toutes les démarches, qu'on soit professionnel, particulier, professionnel ou collectivité locale, quoi. Donc, les différentes réglementations, les différents éléments à fournir, voilà, pour obtenir un devis ou obtenir ce qu'on appelle une autorisation d'Enedis pour l'injection sur le réseau. Donc ça, c'est aussi un cours que je suis en train de lire en ce moment, vu que moi, j'ai une formation plus dans les énergies renouvelables. Donc, j'essaie de m'auto-former sur les réseaux basse tension. Donc là, c'est un cours, vous pouvez aussi aller, c'est gratuit. Vous pouvez accéder, voilà, je peux faire un clic là. Je fais un retour. Donc, vous avez par exemple tous ces chapitres-là, le guide. C'est Schneider, hein, c'est la marque allemande qui met ça, Schneider Electric, la marque allemande qui met ça à disposition. Vous avez plusieurs langues. Je pense que vous avez le Deutsch et l'anglais. Bon, moi, j'étudie en français. Donc, vous avez plusieurs chapitres. Donc, voilà, vous pouvez aller sur Internet et vous tapez ça ou bien ce lien-là. Facilement, vous pouvez recopier ce lien-là et puis avoir accès à ce cours. Franchement, c'est un cours très, très dense, très intéressant. Bon, pour nous qui aimons l'auto-formation. Donc là, je vais pas apprendre tout ça là en un jour. Mais voilà, là, pour l'instant, je vais m'intéresser à ce qu'on appelle la problématique du raccordement au réseau de distribution publique basse tension. Donc, voilà un peu les chapitres que je vais t'amener à lire. C'est le chapitre C. Donc, voilà le sommaire. Donc, vous avez le branchement des installations électriques selon la norme 1400. Bon, ça, c'est le réseau public. Et voilà, vous avez les branchements à puissance limitée lorsque, bon, ça, ce sont des productions qui sont inférieures à 36 kVA. Et vous avez les installations à puissance surveillée, donc entre 36 et 250. Donc, quand on parle de BT, basse tension, il faut savoir que la limite de la basse tension, c'est 250 kVA. Donc, au-delà, on entre dans ce qu'on appelle la HTA. Et ça, c'est aussi régi par d'autres types de normes qu'on ne va pas encore aborder pour l'instant ici. Donc, vous avez tout le sommaire ici
Vous pouvez comprendre les branchements producteurs d'énergie. Voilà le schéma de liaison à la Terre, ce qu'on appelle les STL. Voilà les différents équipements, les emplacements des DDR, différentiels, disjoncteurs et différentiels résiduels, quoi. Donc, les différentes protections des circuits. Donc, vous allez faire un cours qui est vraiment gratuit et qui est dense, quoi, qui peut vraiment vous servir pour ceux qui aiment le l'auto-apprentissage, quoi. Donc, merci les amis. C'était juste de façon un peu condensée, tout ce que nous allons être amenés à voir plus en détail, quoi. Parce que on va aussi aller jusque, par exemple, aux démarches, comment faire les démarches, comment remplir les différents documents, voilà, les différents éléments qui sont demandés par Enedis, par exemple, pour une étude, pour un raccordement. Ils demandent notamment beaucoup de documents, par exemple, pour le propriétaire, il y a ce qu'ils appellent le CABIS. Voilà, par exemple, pour l'installateur, ils vont demander, par exemple, ses autorisations, ses habilitations. Voilà, par exemple, ils peuvent demander pour le type d'onduleur. Est-ce que les onduleurs là, par exemple, sont normés? Est-ce qu'ils respectent la DIM FDE 126-1, etc., etc. Ils vont demander les plans de masse, les plans de situation pour pouvoir localiser. Ils peuvent vous demander les coordonnées GPS de votre parcelle, du poste de livraison. Bon, c'est des choses que j'ai eu à faire, que j'aimerais partager avec vous ici. Donc là, c'était juste un avant-goût de ce que nous allons amener. Là, maintenant, je vais un peu réfléchir de façon ordonnée et synthétisée et faire plus simple, plus court sur tout ce qui est problématique liée au raccordement, qui est très, très important pour les projets d'installation photovoltaïque raccordés au réseau basse tension. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.